La Raiffeisen Super League sur Téléclub. Présenté par Raiffeisen et Blick. La 31e journée de Super League est à l'affiche de ce week-end sur Téléclub. On va revoir l'effet marquant des deux rencontres à l'affiche de cette soirée dans ce temps additionnel. Soyez toutes et tous les bienvenus. On retiendra de ce samedi soir l'égalisation signée Raphaël Nuzzolo sur la pelouse de la Maladière. Un but qui permet à Neuchâtel Xamax de décrocher un point et de conserver ses 9 longueurs d'avance sur la lanterne rouge à laquelle elle se mesurait ce soir grâce au père qui repart donc de Neuchâtel presque relégué à l'heure alors que 15 points restent en jeu. Splendide ouverture, vous la revoyez ici, de Samir Ramidi pour l'inévitable Raphaël Nuzzolo qui signe sa 14e réussite de la saison. Vous entendrez tout à l'heure les réactions recueillies ce soir par nos commentateurs sur les pelouses en question. Et puis un sujet consacré à la formation xamaxienne qui se met petit à petit en place est également au programme de cette émission. Il est notre consultant ce samedi. Bonsoir Gabé Chapuzard. Bonsoir Elodie. Merci d'être avec nous. On va attaquer directement dans le vif du sujet avec une première rencontre qui opposait Lucerne et Thun qui s'étaient déjà rencontrés cette semaine. C'était mardi en demi-finale de Coupe de Suisse avec un succès thunnois. Thun, donc, qui avait rendez-vous à la Suisse Sport Arena avec Lucerne. Et le buteur du FC Thun, Roy Gelmi, a à nouveau trouvé le chemin des filets, mais contre son camp, cette fois-ci sur la touche de Schwegler. On est seulement à la 3e minute de jeu. Oui, un peu d'autres surprises. Normalement, ça ne devrait pas arriver sur une longue touche, tout ça. Mais bon, il y a beaucoup de monde. Il se retourne, à lui tape derrière la tête. Héros malheureux. L'autre jour, on lui a tapé sur le dos. Là, on va tout simplement lui taper dessus. Et Lucerne qui pousse dans cette première période et qui va parvenir à trouver la faille une deuxième fois sur un ballon perdu par Bigler. Le long service pour Eleke qui se défait de sous terre. Le retour de Kablan, un ballon qui arrive sur Schurf. Le tir lointain qui fait mouche. Oui, un magnifique goal avec au départ un magnifique grand pont d'Eleke. Magnifique de classe. Et on va le revoir sous terre qui a l'air ridicule. Enfin bref, après il y a le dégagement et c'est Schurf qui va récupérer ce ballon. Voilà pour Schurf. Et qui se met sur son pied droit à l'intérieur. Jolie frappe enroulée, petit filet. Aucune chance pour Fèvre. Goal de classe. Juste avant la mi-temps, Thun pas loin de réduire la marque avec Carlen, le bon retour du capitaine lucernois. Oui, non, c'est le héros malheureux. C'est Gelmi qui a risqué d'égaliser. C'était la seule occasion juste avant la mi-temps. 50e minute de jeu avec Spielmann et Tossetti qui sont entrés en jeu côté thunnois. On va découvrir la réduction de la marque signée Spielmann sur le service de Carlen. Et vous allez voir que ce ballon paraît être sorti. Gabet Sibung sera d'ailleurs averti pour réclamation. Bon, je vous rappelle que, c'est vrai, à l'œil nu, tout ça, on pourrait croire, mais je vous rappelle que le ballon doit sortir 100%. Donc là, sans la goal light technologie, exactement. Pas évident, hein. Et puis là, c'était quand même... 52e, la réplique lucernoise avec une frappe de Vargas repoussée par un très bon Guillaume Fèvre. Guillaume Fèvre, ces temps avec Thun qui est beaucoup en difficulté, il a du boulot, il est toujours présent. Là, il fait un arrêt magnifique. Et beaucoup d'occasions dans une deuxième période très intense. On vous a sorti cette opportunité thunnoise avec la tentative de Kablan qui va cette fois-ci être poussé par Tsibung qui s'était trouvé en demi-finale de coupe.
Oui, bon, là, c'était un arrêt plus difficile. Bon, chacun, on sait très bien, hein, quand vous êtes gardien, vous faites une erreur, c'est gros. Là, aujourd'hui, on aura un mec là sur un autre terrain. Et puis, Lucerne qui a quand même été dominateur. Qui va saler l'addition ici avec Eleke à la 88e minute, 3e but, de manière méritée, tant ils ont fait le pressing. Eleke, on dirait on a l'impression qu'il a 20 cm de plus de fémur que les autres joueurs. Non, mais il est incroyable, il a un pouvoir d'accélération. Et là, c'est Rodriguez qui a l'air ridicule. Et hop, voilà. Changement de direction, frappe, Eleke, déjà 11 goals, vraiment un joueur intéressant. Pas toujours titulaire, je suis étonné, ça veut dire qu'il a du choix, comme Surf, et qu'aujourd'hui, qui a marqué son 9e goal, c'est vrai que ce duo est intéressant. Lucerne avait besoin de cette victoire. Grâce à ces 3 points, ils rejoignent Thun au classement. À égalité de points, c'est très intéressant. On va écouter une réaction lucernoise, c'est celle d'Olivier Custodio. Elle a été recueillie par notre collègue Loïc Refait. Olivier Custodio, ce succès 3-1, vous l'attendiez depuis longtemps, hein, ça faisait 3 matchs à domicile que vous perdiez. C'était important de gagner aujourd'hui, on vous imagine soulagé. Ouais, c'est clair, après c'est toujours important de gagner, surtout à domicile, mais je pense qu'on a livré une très bonne performance, très solide défensivement. Après, on prend ce but un petit peu bête, mais je pense que sur l'ensemble du match, on mérite notre victoire. C'est la 2e fois de la saison que vous entamez dès le 11 de départ cette place de pompier de service en défense centrale. Ça s'est très bien passé. David Sibung vous appelle même Laurent Blanc, le président. Vous vous sentez bien dans ce poste-là ? Non, c'est un poste auquel j'ai déjà évolué plus jeune, même en Super League avec Fabio Celestini, j'avais déjà évolué à ce poste, donc c'est un poste qui ne me pose pas forcément de problème. Voilà, après, tant que je suis sur le terrain, je suis content d'aider mes coéquipiers. Bon, et dernière question, maintenant, vous allez regarder plutôt en haut avec cette place européenne, ou vous allez continuer à regarder peut-être plutôt vers le bas et puis éventuellement cette place de barragiste qui pourrait faire peur ? Non, on va regarder match après match. On va déjà regarder le match qui arrive le week-end prochain et après le match qui arrivera le week-end encore d'après. Et voilà, ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs demain avec le capitaine du FC à Lucerne. C'est Christian Schnevely qui sera notre invité dans l'heure de jeu. Soyez des nôtres entre 18 et 19h. Dans l'autre rencontre de la soirée, eh bien, un match à 6 points, comme on les appelle à ce moment-là de la saison, entre Neuchâtel Xamax et Grasshopper, respectivement 8e et 9e et 10e au classement. Avant de nous intéresser à cette partie, on va faire un focus sur la formation xamaxienne, puisque dans les coulisses, le club rouge et noir a franchi une étape importante en vue de sa prochaine organisation pour la saison prochaine. Le club neuchâtelois a obtenu le droit de créer une équipe M21 qui fera le lien entre les juniors et la première équipe. Sébastien Clément fait le point sur ce changement majeur. Créée en janvier 2012 suite à la faillite de Xamax, la fondation Gilbert Facchinetti n'a cessé de se renforcer ces dernières années. L'organe qui a repris le secteur formation du club neuchâtelois a reformé tous les niveaux juniors jusqu'au M21 pour la saison prochaine. C'est l'étape ultime avant l'intégration dans un contingent professionnel. Et c'est un peu cette étape qui nous manquait jusqu'à présent. Suite à la faillite, cette étape, c'était la première équipe qui a gravé tous les échelons. Et maintenant, je suis content que l'ASF a accepté notre demande de créer cet M21 pour qu'on ait vraiment la dernière étape pour apporter ces jeunes jusqu'au plus haut niveau, pour vraiment clôturer ce manque de notre formation. Les deux entités que sont la fondation Gilbert Facchinetti et la première équipe de Neuchâtel Xamax FCS, qui œuvrent pour le club xamaxien, vont ainsi avoir un lien encore plus étroit. Ça va être encore plus cohérent dans le projet parce qu'il y a une nouvelle vision qui a été décidée par le club il y a quelques semaines. Et je pense que CM21, c'est une des clés pour vraiment réaliser le projet qui a été lancé. Et c'est quelque chose de très important pour le club, pour les jeunes aussi qui voient qu'il y a cette possibilité-là. Et après, à nous de travailler pour que ce soit bien, que qualitativement ça tienne la route et que tout le monde puisse en profiter. Il ne faut pas oublier que CM21, c'est lié à un partenariat. On parle de Bienne, on parle de Jura. C'est le potentiel des régions qui va faire qu'on va injecter les joueurs qui ont la possibilité de monter jusqu'au M21, voire peut-être plus haut. Un travail qui devrait permettre à quelques champions en herbe de jouer un jour dans l'élite helvétique. Des champions en herbe, je pense que ça c'est l'objectif, un des objectifs. Je dirais plutôt qu'un des objectifs, c'est bientôt de donner une formation aux jeunes de sportifs d'élite.
où il y a beaucoup de valeurs qui comptent et beaucoup pas forcément sacrifice, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est une école de vie, mais on sait très bien que les places sont très très rares dans le football professionnel. Mais jusqu'à maintenant, ça a assez bien fonctionné que l'un ou l'autre, il a pointé son nez et qu'il puisse vivre de ça aussi. Les futurs Pedro Teixeira ou autres Liridon Moulay, qui sont sortis de cette filière, auront désormais une route toute tracée pour jouer au plus haut niveau. À eux d'en profiter. Gabé Chapuisat, c'est la seule et bonne solution pour Neuchâtel Xamax. Oui, mais c'est un immense travail. Croyez-moi, il faut mettre ça en place. Et puis, pour récolter les fruits, il faudra attendre quelques années. Quand j'entends que Xamax veut vivre son avenir au plus haut niveau qu'avec la formation, il ne faut pas rêver. Hein. Donc, il y aura, j'espère, mais il faudra attendre quelques années pour voir un ou deux arriver à se faire une place au soleil. Step by step. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour le club de Neuchâtel. Oui, et puis ils ont reçu un petit cadeau de la SF qui leur a fait une concession et ils leur ont permis de démarrer avec les moins de 21 ans en deuxième Ligue Inter. La première équipe, elle, après sa victoire lundi contre le champion en titre, faisait le grand écart ce soir puisqu'elle recevait la Lanterne Rouge. Elle débutait donc cette rencontre dans la peau du favori. Pas forcément évident pour la formation de Stéphane Anchaud qui s'est fait surprendre dès la 8e minute de jeu avec l'ouverture du score des visiteurs. L'accélération des sauterelles, c'est Ravé qui trouve Bajrami qui tente l'erreur de Walter qui remet dans les pieds d'Engoy à qui il ne reste plus que de la mettre au fond. Ah, telle erreur, ça ne pardonne pas. C'est dommage pour Laurent Walter qui a fait une saison admirable. Et puis, on ne choisit pas le moment de ses erreurs. C'est vrai, une faute de main, un ballon facile et tout. Gomez est un petit peu surpris. C'est pour ça qu'Engoy peut lui passer devant. Mais là, c'était vraiment le scénario catastrophe. Xamax s'est retrouvé piégé. La 22e, c'est le premier tir cadré xamaxien avec la bonne intervention de Lindner sur les rebonds après la frappe de Pouloulou lointaine. Oui, ce goal était difficile à digérer. Xamax a dû attendre passer 20 minutes pour retrouver un petit peu de jeu et de couleur. Ça, c'était la première alerte qui n'en était pas vraiment une. Et 32e minute, regardez, Gabé Bajrami, Djuricine, est signalé hors-jeu sur ce but qui va être annulé. Pas forcément évident, c'est à la limite. Là, très difficile à dire, très difficile. Bon, ma foi, l'arbitre a pris la décision. Parce qu'on rappellera que le bras n'est pas pris en considération parce que c'est pas avec lui qu'on peut marquer. Hein. C'est vrai, du reste, Djuricine s'est fait avertir pour réclamation. Ouais. Début de la deuxième période avec Xamax qui se montre plus pressant. Nuzzolo qui aurait pu égaliser sans le bon retour ici de Cessiger. Tout à fait. Il fait peut-être une faute de bras intentionnelle. C'est pour ça que j'ai vu le défenseur râler. Et puis là, c'était difficile. Bon retour du défenseur. Offensive neuchâteloise encore à la 64e avec Pouloulou qui peut centrer le geste technique de Sejmenovic qui ne sera pas cadré. Oui, mais c'était très bon travail le long de la ligne de Pouloulou, grâce à sa vitesse et tout. Mais c'était pas évident pour Sejmenovic. Une minute plus tard, Walter qui fait la bonne intervention après le service d'Engoy pour Djuricine qui tente en pivot directement. Oui, c'était un geste de classe sans hésitation. Il s'est retourné, frappé. Tant mieux, Laurent Walter, là, il a refait son erreur sur l'ouverture du score. Les 20 dernières minutes, tout s'est accéléré dans cette rencontre. On découvre ce coup franc à la limite de la surface. Et Lindner qui part du bon côté. D'habitude, il fait mieux. Raphaël, là, il a un petit peu écrasé sa frappe. Elle était à côté du mur, dans le coin du gardien. Donc, je ne veux pas dire que c'était un grand arrêt de Lindner, mais pouvait faire mieux. Samir Ramidi, regardez-le. Il récupère ce ballon 10 minutes après être entré en jeu pour offrir une splendide ouverture à Nuzzolo qui intelligemment détourne Lindner qui était sorti et il signe l'égalisation, là aussi limite hors jeu. Bon, là, je dois dire qu'en direct, j'ai pensé au jeu et puis le ralenti ne m'a pas donné de meilleures indications. On se retrouve un petit peu dans la même situation que le goal annulé de Djuricine. Là, le balle de touche n'a pas levé. Magnifique Nuzzolo. Il a dribblé. Il était très déporté, mais avec sa qualité technique, il n'a pas eu de problème pour la rabattre. Alors, on fait une petite pause dans ce résumé parce que nous aussi, on était soufflés comme les deux équipes dans cette fin de rencontre. La deuxième période a été extraordinairement riche en séquences, hein, Gabel. Oui, parce que Getse, ils ont pris un petit coup sur la tête. Il restait 15 minutes. Ils ont joué le bateau, ils ont joué pour la victoire. Ils se sont créés des occasions, ce qui nous a permis de vivre une fin de match palpitante avec des occasions pour Xamax et des occasions pour Getse. J'ai bien aimé. À la mi-temps, vos
préconisiez un changement de système de la part de Stéphane Anchaud. Il vous a entendu, mais il a mis du temps quand même. Il a mis plus de temps, il n'a fait aucun changement. Après, il a fait rentrer Ramizi, il a sorti Piquel, donc c'était déjà plus offensif. Et puis, ce que j'ai préconisé à la mi-temps, il a mis en place à la 74e minute, c'est qu'il a enlevé un central. Comme j'ai dit, ça ne servait à rien de jouer à 3 derrière contre un seul attaquant. Et puis, ça portait ses fruits. Je crois que Tréant, ça faisait 1 minute qu'il était sur le terrain, même si Tréant n'a eu aucune influence sur le goal. Mais j'entends sur le dispositif sur le terrain, tout de suite, bien marché. Mais Stéphane, il a très vite corrigé le tir. Il a senti que Guetze jouait son batou. Il s'est dit, vaut mieux un point que point. C'est pour ça que il a sorti Pouloulou pour mettre Di Nardo. Donc, il a assuré le match nul, ce qui lui permet d'avoir toujours ses 9 points d'avance sur Guetze. Et puis, on peut dire aujourd'hui d'assurer au minimum les barrages. Allez, on repart encore avec 3 actions à vous montrer. La première est zurichoise à la 81e minute. C'est Camber qui va faire le bon retour sur cette chance-là, Gab. Ah oui, c'était une grosse occasion. Eux, ils ont réclamé faute. Je crois que le ralenti m'a dit non, il pousse le ballon. Mais c'est vrai, suivant la position de l'arbitre, je vous rappelle qu'on n'a pas encore la barre. On aurait pu avoir quelques doutes. Ce sera pour la saison prochaine. Lindner, coup sur coup, qui évite le pire. 90e, c'est le centre de Tréant et la volée de Nuzzolo ici. Oui, on connaît Raphaël très habile sur ce genre de situation. Une belle frappe. Et puis, on aurait... c'était pas bien, comme on dit, sur le terrain synthétique, le ballon prend beaucoup de vitesse. Et Lindner, il a toujours des bons réflexes. 93e, encore cette opportunité, le contrôle et la frappe de Ramizi. Et Guetze qui peut dire merci à Lindner. Oui, bon, alors là, magnifique. Bon contrôle sur le pied gauche, angle un petit peu fermé. C'était l'occasion de prendre les 3 points et puis de croire encore un petit peu plus qu'au barrage. Enfin bref, c'est pas une mauvaise affaire. C'est vrai que le match a très mal commencé. Ils se sont trouvés, comme j'ai dit, l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que pendant 75 minutes, Guetze a fait du Xamax. Et voilà. Donc, heureusement qu'il y a eu le goal libérateur de Nuzzolo. Et justement, Raphaël Nuzzolo, on va l'écouter au micro de Nicolas Emenech. Les Rouges et Noirs sont-ils ou non satisfaits de ce point? La réponse avec lui. Raphaël Nuzzolo, ce point vous satisfait, on peut l'imaginer, c'est le point de au moins la place de barragiste. Ouais, je dirais aujourd'hui c'était un match compliqué à jouer parce qu'on savait que Guetze, ça faisait longtemps qu'ils parlaient de ce match. Ils allaient venir pour jouer leur dernière chance, ils voulaient jouer pour la victoire. Et puis c'est vrai que nous aussi, malgré le fait qu'on avait 9 points d'avance, c'est jamais facile de jouer contre ce genre d'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, sur la deuxième mi-temps, il n'y avait plus qu'une équipe. À la fin, on peut presque être déçu de ne pas avoir gagné, mais je pense que sur l'ensemble du match et puis la physionomie du match, on peut être satisfait de ce match nul. Bon, plus tôt dans la saison, Xamax ne se serait certainement pas relevé de ce coup du sort qui a été ce but de la 8e minute quand même. Ouais, on n'a pas bien commencé le match. On a un petit peu dormi sur 2-3 phases. Et puis c'est vrai qu'après, le plan aussi a changé. On avait beaucoup le ballon par rapport aux équipes qu'on affronte normalement. On le savait avant le match. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'était un match très compliqué à aborder. Les gens pensaient peut-être qu'après notre victoire contre Young Boys, ça allait être facile pour nous de gagner contre Guetze. Mais avec l'expérience, on sait que ce genre de match, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a montré de nouveau du caractère. Et de revenir à un quart d'heure de la fin, c'était important. Et puis on ne va pas maintenant faire la fine bouche. C'était déjà important de revenir et de ramener un point aujourd'hui. Moins de pression, il n'y a plus qu'à regarder devant désormais? Non, comme je viens de dire, on va regarder jusque Guetze en rouge sur le télétexte, même si c'est vieux maintenant le télétexte, mais on va regarder ça jusqu'à 2-3 journées de la fin, je pense, enfin j'espère. Et puis une fois que ça sera sûr, que les barrages seront assurés, on verra où on en est au niveau du classement. Parce que devant nous, il y a des gros cylindrés quand même. Et puis je pense que ces équipes-là, sur les prochains matchs, feront aussi des points. Donc on va s'atteler à garder la distance avec Guetze et puis voir où ça nous mène. Et puis on vous rappelle qu'en tout temps, si vous avez besoin de rejeter un coup d'œil au classement en cette fin de saison, ce qui est bien normal, vous pouvez retrouver nos émissions sur notre page YouTube, notre compte YouTube, Téléclub Sport Romandie. Il y a tous les classements, il y a tous les buts, il y a tout ce qu'il faut, toutes les émissions, les heures de jeu, les temps additionnels. Voilà. Côté zurichois, on va écouter une réaction. À présent, c'est celle de Yorick Ravet. Yorick Ravet, Guetze avait besoin des 3 points, il n'y en a qu'un. Qu'a-t-il manqué pour que les 3 soient là? Un peu, je sais pas, un moment de concentration. On prend un contre alors qu'on savait que
c'était leur force. Bah, voilà, on a réussi à se mettre bien dans le match tout de suite en marquant ce but. Et puis on savait qu'après on allait défendre et qu'il fallait exploiter les moindres opportunités en contre qu'on allait avoir. Et finalement, c'est eux qui nous mettent un but en contre. Donc voilà, ça fait je ne sais pas combien de matchs on fait des matchs nuls. Donc on n'avance pas. Donc ça devient très compliqué. Donc voilà, c'est comme ça. Il va falloir se batailler jusqu'au bout et ne rien regretter. Quel est le degré de déception? C'est la fin des illusions avec ce match nul quand même. Non, faut jamais dire ça. On ne sait jamais dans le foot ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que dans notre situation, c'est pas facile. On n'a pas gagné un match en 2019. On peut peut-être gagner les 5 derniers, mais ça serait un miracle, quoi. Donc ouais, après, faut pas lâcher, faut bosser jusqu'à la fin. Et comme j'ai dit, ne rien regretter. On a un maillot à défendre, il faut respecter le club et puis on verra ce qui se passera sur les 5 derniers matchs. Un Grasshopper qui ne perd plus, 6e match sans défaite, 6e match nul. Les supporters, évidemment, en fin de rencontre, n'étaient pas contents. Ceux qui avaient fait le déplacement du côté de la Maladière, c'est normal. Mais Yorick Raveg, Gabé Chapuzal a utilisé le mot, il faudrait un miracle pour se sauver. Oui, 9 points, 15. Il reste 5 matchs, 15 points en jeu, 9 points d'écart. Ils ont un calendrier très difficile. Ils vont 3 fois à l'extérieur pour 2 matchs à la maison. Non, je pense qu'ils peuvent déjà préparer la saison prochaine. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais je crois que c'est la réalité. Bon, affaire à suivre à la fin, bien sûr, de la 36e journée, quoique ça peut se décider, évidemment, pour la relégation directe bien avant. Le récap des scores de ce samedi et les matchs de demain. Donc, la victoire de Lucerne à la maison contre Thun, 3-1. C'est la revanche de la demi-finale de la Coupe de Suisse. 1-1 entre Neuchâtel et Grasshopper. Et puis demain, si on rend visite au FC Zurich, Saint-Gall reçoit Bâle et IB Lugano. Au classement, la bonne opération de Lucerne qui revient à égalité de points avec son adversaire du jour, soit 40. Sinon, Neuchâtel-Xamax qui conserve ses 9 longueurs d'avance sur la place de relégable. Et puis on verra demain avec des places qui vont sans doute permuter dans le ventre mou du classement. En Challenge League, après la victoire du Lausanne Sport face à Winterthur hier, l'autre choc de haut de classement avait lieu ce soir entre Servette et le FC Aarau. Et les Grenats menaient au score à la mi-temps avec une ouverture de Schalke. En deuxième période, les Argoviens ont marqué à 2 reprises. La première fois avec Frontino et la seconde, regardez, merveilleux but avec le centre de Neumayer et la reprise acrobatique de Schindelholz. Il en reste sans voix, Gabé Chapuzal. Non, c'est vous dire si c'est merveilleux. Surtout une belle volée, surtout que Schindelholz, c'est pas un poète du foot, c'est avant tout un stopper, très bon jeu de tête. Voilà. Non, mais là, c'est vraiment pas une bonne affaire pour le Lausanne Sport et pour Servette. Tout se resserre et la bonne opération du week-end, c'est Aarau. Juste pour rappeler, le week-end prochain, Lausanne se déplace à Aarau. En cas de défaite, ils sont à 5 points. Ils sont à 5 points. Ouais. Aarau reviendrait à 2 points. Et derrière, Lausanne doit enchaîner avec un nouveau déplacement à l'extérieur à Servette. Et à Servette, on n'est pas encore promu. Donc, ça devient compliqué pour un Lausanne qui reste sur 4 matchs et 12 points. Avec qui est en confiance, quand même. 12 goals marqués. Et aujourd'hui, beaucoup de points d'interrogation, de questions. Ça va être compliqué, ça va être très chaud. Passionnant pour nous, mais je me mets à la place des Lausannois qui doivent être déçus. Ils espéraient aujourd'hui un petit coup de pouce des Genevois qui leur ont pas fait de cadeau. Allez, on jette un coup d'œil aux résultats de cette 31e journée de Challenge League. Donc vendredi, on l'a dit, la belle victoire, la 4e d'affilée de Lausanne contre Winterthur, 4-1. Ce soir, Schaffhouse s'est défait de Vaduz sans principauté sur le score de 2-0. La victoire d'Aarau, 2-1 contre le leader servettien. Et puis les 2 affiches de demain, celle entre Kriens et Chiasso et l'autre entre Ville et Rapperswil. Au classement, Aarau donc qui revient à 5 petits points du Lausanne Sport. Rien n'est joué. Cette fin de saison va être vraiment palpitante. Et nous serons d'ailleurs sur place pour différentes affiches à venir. Donc soyez bien des nôtres sur Téléclub. Chiasso conserve la lanterne rouge, mais il y a encore des matchs à jouer demain, évidemment. Voilà ce que nous pouvions dire pour cette soirée de football suisse. Gabé Chapuzal, merci d'avoir été des nôtres ce soir. C'est un plaisir. Passez un joli week-end.
On vous retrouve bientôt. Suite et fin de cette 31e journée. Ce sera demain. Rendez-vous à 15h30 avec l'avant-match de la rencontre importante entre Zurich et Sion au Letzigrund. Gabet, je voudrais juste quand même vous entendre à ce sujet-là. Ça va être compliqué pour Zurich, ils sont dans la gonfle. Et puis là, un peu la gueule de bois après l'élimination. Magnin en tribune. C'est du pain béni pour Sion ? Non, c'est une très mauvaise série. Bien sûr, on vient de connaître une première défaite après une bonne série. 3-0, c'était sec à la maison. Ils ont quand même tous peur. Bon, ces deux équipes très contents du résultat d'aujourd'hui. Mais avec 34 points et en 4 défaites, Zurich est encore concerné. Donc, ça serait peut-être une bonne nouvelle pour Neuchâtel si on allait prendre les 3 points du côté du Letzigrund. Ouais, soyez des nôtres. Le rendez-vous est pris donc 15h30 demain, dimanche. On vous rappelle qu'entre 18 et 19, c'est le capitaine du FC Lucerne qui sera notre invité, Christian Schnevely. Il me reste à remercier toutes les équipes qui ont permis la réalisation de cette émission. Elle était produite par Régis Beresville. Merci à vous pour la fidélité que vous accordez à Téléclub. Passez une douce soirée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut.